bonsoir à tous et bienvenue dans la 12e partie de Orléa. Ça sera donc le 86e épisode, là en ce moment, au moment où vous entendez ceci. Et donc, il y a de fortes chances, mes chers petits amis, que nous allons avoir le 100e épisode déjà d'Orléa dans cette séance. Ça aurait été sympa que ça aurait été dans la 13e partie. On aurait plus de chance. Mais enfin, donc il nous est arrivé 1000 bricoles, il nous est arrivé 1000 malheurs, et notre cher Eldrimar va nous faire le plaisir de nous faire le résumé. Je t'en prie Eldrimar, c'est à toi. Bien, alors comme premier malheur, que puis-je dire, nous avons eu le mariage de l'autre chat. Premièrement, ça déjà c'était un joli gros malheur parce que bon, il y a la fête et compagnie à tout assister, je te dis pas le calvaire. Enfin bref, on va passer les détails. Mais du coup, nous sommes partis ensuite via Ilunar, bon il y a eu quelques discussions entre temps, des espèces de petites emplettes à ne plus en finir. Pour acheter 2-3 bricoles parce que bon c'est vrai qu'on était un peu dénudés, donc monsieur le semi-orc qui s'est acheté un petit cheval, enfin bref. Et puis donc nous sommes partis du coup à Ilunar, c'est noir, il y a de la forêt, c'est tout beau parce qu'il fait tout noir, mais voilà c'est ça, bon hormis quelques exceptions comme le chat là qui voit en pailleté je ne sais pas quoi, c'est voilà c'est bizarre. Non, enfin du coup on s'est retrouvé là-bas, ambiance beaucoup meilleure même, ouais cheval en livraison si tu veux, ambiance meilleure qu'à Aldam si je puis dire parce qu'il fait pas chaud, il n'y a pas de sable etc. Et on a décidé de s'avancer vers la capitale parce qu'on devait aller là-bas, donc en suivant la rivière bien évidemment. Sur la route, on croise quoi? Un petit campement d'elfes noirs, bien évidemment toujours très agréable. On les croise, on leur dit bonjour, on tape la discute, et bizarrement nous sommes attaqués par des loups sanguinaires. Pas un, pas deux, pas trois, il y en avait quelques-uns. Enfin bref, Nova a failli crever, j'étais content, mais bon ça c'est accessoire. Puis ben on les tape, ils sont morts, on retrouve les gens du petit campement qui décident de nous accompagner faire la route avec eux, enfin ils ont accepté dans leur groupe. Donc on marche, la madame qui nous suivait devant elle était pas très gentille et pas très contente, mais bon c'est pas grave, si elle avait un balai dans le cul c'est pas ma faute. Si, elle est gentille. Ouais elle est gentille pour toi, moi je l'ai pas trop aimé, mais bon c'est pas grave. Bref. Tu n'aimes personne de toute manière. Oui je sais, merde. Bref, du coup, quand on lui a révélé un peu pourquoi, ce qu'on était là machin, elle a dit cassez-vous, on ne veut plus chez vous. Du coup, on s'est arrêté dans une auberge, on s'est rempli le bide. On a fait des anniversaires à gogo, on a bu comme des trous. Je me suis tapé la Séraphine et le lendemain, on s'est levé. Un petit déj et je sais pas ce qu'il a fait Isem pendant la nuit, puisque moi je l'ai trouvé debout dès le matin, c'était magnifique. Mais on a retrouvé le campement, donc je sais pas qui c'est qu'il est allé se taper au bord de la nuit, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on a repris la route, on est arrivé à la capitale et là on a vu la Madame Reine des Elfes Noirs qui, la Madame Reine. Ouais, la Madame Reine. La Reine quoi. Madame la Reine, je voulais dire, merde. Qui s'est avancée, qui s'est écroulée devant nous, qui était morte, mais elle a été ressuscitée. Mais ça normalement c'est moi qui le fais, c'est pas les autres, mais bon je sais pas qui c'est qui l'a fait, enfin bref. Elle avait une gueule de mort-vivant, une sale tronche, faudrait dire. Et elle s'est mise à marcher vers des ruines, une espèce de grotte, machin. Donc on l'a suivi, et puis on est tombé là-bas, un champ de force, quelques squelettes qui voulaient pas laisser passer les elfes noirs, sauf nous. Isem est allé se balader, se taper Zalji derrière les buissons. Quand il est revenu, il était épuisé comme il en pouvait plus, il avait mal, donc je pense que Zalji lui a fait un joli trou derrière. Et ensuite nous allions rentrer dans la grotte quand, ben voilà. Et ben je te remercie pour ce fantastique résumé. Comme tu l'as dit, ça a été très très court, je te remercie. Ah, Et dorénavant, on fait toujours ce pacte pour faire en sorte que Dark Nova se taise, sinon il prend la suite. Ouais. S'il vous plaît. Non, c'était horrible. Moi ça me convenait très bien. Aïe 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 Non, mais aïe. tu sais comment je fais moi? C'est simple, je coupe le micro comme ça je suis tranquille. Ouais. Comme ça vous m'entendez pas. Donc, Je peux dire ce vous que êtes... je veux, je peux dire de la merde. vous je peux êtes donc insulter, parti- Vous m'entendez pas. Je vous rappelle donc que vous êtes parti vers le nord de Darnassie. Vous l'avez quitté, vous avez suivi la reine vous-même, comme vous l'a dit votre cher Eldemar, et vous êtes rentré dans une grotte. Mon cher Isem, tu m'avais dit que normalement dans la dernière partie que tu as décidé de les suivre, malgré le mal de crâne absolument énorme et l'envie de gerber de tous tes boyaux qui te poursuit. Bah en fait, j'ai envie de jouer. Non mais c'est une logique qui se tient, hein. C'est une raison très roleplay, ah oui vraiment. Et puis fuck it, sans moi, ils sauront pas quoi faire. Bah oui mon petit Isem, C'est le cas. voyons, viens avec nous. Tu vas nous manquer. Résultat, les elfes noirs sont restés bloqués à l'extérieur, ils ne peuvent pas vous suivre. Surtout Jupiter et Nova. C'est pire. De quoi? Ce mec est t'emmerde. Ce mec est méchant. Je l'adore. Ah là là, bon. Tu dis ça parce que je suis noir? Ouais, Oh, fermez-la. moi aussi presque, je suis rouge un peu.
Donc, ce qui s'est passé. Vous êtes donc coincé dans un espèce de petit lieu où il fait absolument tout noir. Ta gueule. Et donc, vous avancez tout le long du couloir et vous finissez dans une pièce qui se ferme mystérieusement dès que Izem, qui était derrière, puisque c'est le dernier, est passé. Eh ben, je sais pas qui c'est qui nettoie ici, mais il y a de la négligence, hein. Si ça te plaît pas, t'as qu'à prendre un balai et faire le ménage. Oh bah non, écoute, hein, j'ai pas une gueule de ménagère, hein. De toute façon, c'est censé être quoi cet endroit? Personnellement, ça m'a l'air peut-être une crypte. C'est assez Alors, étrange. Ça me plaît. Vous voyez la place comme elle est, effectivement. Il y a toutes sortes de vases sur la gauche, comme vous pouvez le voir. Une espèce de grosse marmite. Il n'y a pas vraiment une mauvaise odeur, mais bon, voilà, quoi. Ça sent le vieux, quoi, entre guillemets. Il y a les toiles d'araignée sur le plafond, sur le côté, peuvent en témoigner. Vous avez un coffre fermé ici, un tas de parchemins là-bas, et là, un espèce de bouclier avec une espèce d'orbe qui luit. Le coffre m'intrigue. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un espace, comme, tu sais, comme une... Bah, vois ça comme une bouche d'égout, en fait. J'aimerais bien essayer de pousser la C'est ouvert. plaque. J'aimerais la pousser un peu plus si c'est possible. Le Pour coffre voir. m'intrigue. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un côté où les toiles d'araignée ont été enlevées. Suffisamment pour une personne. Est-ce que je peux totalement bouger le truc pour vraiment bien voir? Tu peux essayer, je te préviens, ça a l'air vachement lourd. Hein. C'est de la pierre, c'est pas du plastique. Hein. Isam, tu peux m'aider s'il te plaît? Et oui, ils aiment, là il y a un mur. Hein. C'est juste que la map que j'ai prise ne pouvait pas permettre, c'est bloqué. Là il n'y a pas d'espace. Ça sert à rien d'aller bouder, ils aiment. Maxime, Oui. moi je vérifie les parchemins qui sont sur la table. Donc sur les parchemins, tu vois que c'est en fait différents parchemins d'études de magie noire, ainsi que de la nature druidique des lieux. Tu sens que, comme je te l'ai dit dans les précédents épisodes, les elfes noirs, malgré leur côté très discret, ils ont quand même un lien assez affectif avec la forêt, malgré cette laideur que vous avez pu voir. Ok, Eldrimar. Oui, Non, pardon, Criops. oui. Viens voir par ici. J'aimerais aussi savoir un truc. Ouais. Je lui montre les parchemins qui parlent de magie noire. Très bien. Une dernière... Séraphine, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Il y avait un coffre, il y a un Regardons un peu. Il y a un coffre, je vais vérifier le Alors, coffre. vous pouvez sauver cette personne là-bas, il y a un coffre fermé ici, et là-bas, il y a 1 million de gens à sauver que vous pouvez faire en appuyant sur un bouton. Qu'est-ce que tu fais? Je vais sauver le coffre. Il y a un On coffre. sait jamais, on peut trouver un truc dans le coffre. Tu vois que le coffre est fermé, mais ce n'est pas une serrure normale, c'est-à-dire avec une clé. Tu vois que c'est une espèce de combinaison bizarre, avec des symboles. Des symboles bizarres. C'est quoi le symbole? Vous arrivez pas à reconnaître. En tout cas, Séraphine, toi tu ne reconnais pas. Est-ce que c'est magique? Vous pouvez faire un test d'intelligence pour savoir si vous ressentez de la magie quelque part. L'ours renverse la marmite, ça fait un bruit d'enfer. Mais la marmite est vide. Jupiter, putain, surveille tête. Willy! Willy, parce que... Surveille ta bestiole, hein. D'ailleurs, MJ, j'aimerais savoir, parce que bon, pour les viewers, je viens de remarquer, après au moins 60 et quelques épisodes, je viens de me souvenir qu'en fait, j'ai On a 95, de collier qui me permet de... qui change de couleur s'il y a des personnes autour de nous. J'aimerais savoir, est-ce que le collier a une couleur spécifique? Non, c'est pas du tout ça. Le collier change de couleur en fonction de la personne que tu regardes. D'accord. Nulos. D'accord. Peut-être Oui. qu'on a- Vous ne le savez pas, cher viewer, il l'avoue pas, mais il a totalement oublié qu'il avait ce collier. Et je dois dire que les autres membres du groupe aussi. Hein. Voilà, donc, Mais en même temps, c'est pas à nous d'y penser. Non, Oui, c'est ça sûr. va, nous. C'est pas vous qui avez bataillé pour le garder. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, excuse-moi. Donc, on va refaire dans l'ordre. Donc, Izem, toi, tu m'as rien dit de spécial. Qu'est-ce que tu veux faire? Du coup, je vais pousser le truc, hein. Tu veux pousser le truc encore plus? Très bien. Bah, fais-moi un test de force. Parce que j'ai vraiment besoin de faire le test de force. Juste pour savoir en fait si tu fais un échec critique, quoi. est-ce que avec moi, est-ce que en l'aidant, il peut avoir un petit bonus?
Non, que dalle. Je t'avais dit là, franchement, il peut y arriver tout seul, hein, vu sa Ah, bon, bah, musculature. C'est sans force, mec. C'est juste pour, Et c'est 18. juste, c'est juste pour savoir s'il fait un échec critique ou pas en fait. Hein. Parce que si c'est le cas, il se casse la gueule bien comme il faut. Ou alors il se fait un tour de rein. Ouais, un des 4. Putain, j'ai vraiment cru qu'il avait fait un 1. J'ai eu peur moi aussi. T'étais pas obligé de faire un tour de force, hein. Mais bon, Hmm. allez, vas-y. Ouf. De toute façon, pour un point de vie. Un sac à PV en même temps. Voilà, c'est bon, tu arrives à l'ouvrir. Alors c'est pas un token, donc je peux pas le déplacer. Ouais. Mais donc tu retires d'ailleurs l'étoile d'araignée. Voilà, vous voyez un grand trou. Vous savez pas où ça mène. J'ai l'impression que... Et... Pardon, vas-y. Et avec ma vision dans le noir... Tu arrives à j'arrive voir. Ça va très très loin, c'est très profond. Tu vois, ça fait comme un espèce de toboggan. Bizarre. MJ, j'aimerais faire un petit truc. Je vais me prendre un de tes petits cailloux qu'il y a là et le laisser tomber pour essayer de compter à peu près combien de mètres il y a à peu près. Parfait. Fais-moi un test d'intelligence. Non, mais c'est pas à peine, c'est juste un toboggan. Ok. D'après les calculs que tu fais en fonction du bloc qui arrive au bout d'un moment, tu penses que ça fait aux alentours de 20 mètres de profondeur. Après, vu que ça glisse, tu sais pas si ça va plus loin. Ah, on a des autant. cordes. Par contre, est-ce qu'on- S'il te plaît. Cryops. Non, Jupiter, pardon. Jupiter, tu agis avant. Qu'est-ce que tu veux faire, Jupiter? Bah, je vais laisser Cryops regarder les trucs de mage noir puis nous dire s'il y a un truc de spécial. Moi, je vais regarder les genres. Les jarres, tu vois qu'elles sont... Là, vous le voyez pas parce que... voilà. Il y a un couvercle sur les jarres. Tu l'ouvres? Oui. Parfait. Tu sens que ça pue. Mais t'arrives pas à voir ce que c'est. C'est un liquide, c'est sombre. Tu saurais pas se dire ce que c'est. Mais en tout cas, ça pue. un pot de chambre? Nova, Ah, si tous Oui. ces pots, c'est des pots de chambre, mon coco. viens voir. Oui. Peux-tu voir si c'est magique? Tu veux? Tu peux Je vais vérifier. Dans ce cas, tu vérifieras à ton tour. Cryops, que fais-tu? Bah d'accord. Ah, j'ai génial. bien. Je vais lire les parchemins de magie noire, voir si j'arrive à déceler quelque chose. Parfait. Fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. Merci MJ, tu m'évites un échec critique. Ah non, 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 tu as fait ton échec critique, on le garde pour tout à l'heure. Ah non, tu m'as dit. Elrimar, viens avec moi s'il te plaît en arrière salle. Ouais. Channel switched. User joined your channel. Tu vois qu'il y a des études de magie noire, de nécromancie, mais aussi druidique. Hein. Visiblement, ce sont bien les travaux d'un elfe noir, entre guillemets. Mhm. Mais ces travaux sont particuliers. Tu peux voir qu'il y a eu de... T'as fait un bon jet, donc je peux te l'accorder. Tu vois qu'il y a eu quand même des petites expériences qui sont pas jolies. Du style. Du style travaux de nécromancie qui n'a rien à voir avec le bien de la nation ou la forêt. Ouais, de la torture et compagnie, quoi. Pas vraiment. C'était des études, tu n'arrives pas à comprendre. Mais visiblement, ils ont créé quelque chose qui n'est pas naturel. D'accord, ok. Et tu peux voir aussi une espèce de petite lettre. Un petit mot. Ah bah je regarderai à mon Qui tour. a été mis en évidence sur le livre. C'est juste que vu que Jupiter n'a pas fait de test, je pouvais pas dire qu'il l'a trouvé. Eh ben je le ferai au prochain tour. Ok, très bien. Parce qu'on remonte. Alors, tu peux le lire maintenant. Hein. Ah bah alors allons-y, je vais le lire. Bah oui, tant qu'à faire, je vois pas pourquoi tu veux Oui. attendre le prochain tour. Bah au cas où. Donc le petit mot que tu vois dedans, en fait, c'est une espèce de, comment dire, de lettre d'aveu. Est-ce que tu te rappelles est-ce que le nom de... Oh la vache, voilà, ça y est, moi aussi j'ai un trou de mémoire. Ah ben non, oui, vous connaissez pas son nom, elle vous l'a pas dit. Donc, résultat, tu vois qu'il y a une lettre d'aveu qui s'excuse, qui dit qu'elle avait... visiblement, tu peux pas savoir qui est-ce qui l'a écrit, tu reconnais pas du tout l'écriture. La Ouais. personne en question, elle s'excuse. Tu sens que c'est une lettre d'aveu, d'excuse, de remords de la personne. Ça explique que la personne a fait beaucoup de travaux et que... Je suis désolé. En gros, tu vois distinctement à la fin de la lettre, après tous ces aveux, tu sais, en gros des remords, etc. Tu Ouais. vois à la fin, je suis désolé, mais s'il te plaît, c'est pour ton bien, reste là-dedans. D'accord, ok. Ah, Très on bien. revient là-haut. Tu peux en parler si tu veux directement aux alliés, ou tu vas attendre le prochain tour, ou peut-être le garder pour toi. J'en parlerai après. Remarque, je vais peut-être. Non, après leur tour pour voir ce qu'ils vont faire. Ok. C'est parti, on remonte en haut. Channel désinfecté. switched. Ouais. User joined your Ah, channel. Vous êtes tous morts. Ok. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est au tour de qui? Bon, je vais pas m'attarder plus sur.
coffre, parce que pour le moment ça sert à rien. J'y comprends rien, ça sert à rien. Bouclier. Tu vois que c'est un bouclier, tu sais pas comment il a fait pour tomber par terre, t'imagines que quelqu'un l'a décroché ou quelqu'un l'a fait tomber, il était sans doute accroché ici. Et il a une jolie petite orbe qui vous procure la lumière qu'il faut. C'est parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas de torche dans la pièce. Ah, Tu fais quelque chose ou... je regarde s'il y a rien de particulier d'autre Où ça exactement? pour le bouclier du coup. Ok, tu peux me faire un test de sagesse s'il te plaît. Un bouclier Non plus sérieusement. Tu vois que c'est un bouclier typique, tu vois que l'orbe peut se retirer ou le laisser dedans. Est-ce que tu veux y toucher? Pas pour le moment. Très bien. C'est au tour de qui? Oui, il grimpe sur le coffre, ça fait rien. Izem, que veux-tu faire mon cher Izem? Par contre, il a pas Alors. l'air trop gros, là. Rien du tout. Izem, que fais-tu? Alors, déjà, j'aimerais bien choper les cordes qu'on a. Je les sais nouer plus entre qui est-ce qui a elles. des cordes, J'en c'est à ai vous de une. voir. Une- Moi j'ai des cordes. Moi j'ai des on a cordes. Moi j'ai une corde Moi aussi. Donc moi je vais Ah non, De j'ai pas de base, corde. une corde, c'est 15 mètres, il me semble. Ouais. C'est ça, vous avez des cordes de 15 mètres chacun. Ouais, donc je vais donner une de mes cordes de 15 mètres à Izem. Bah tiens, prends la mienne aussi. J'en ai pas. Donc vous les jetez comme ça au travers de la pièce, je vous fais pas Non, de jet, hein. je les noue. Je noue les cordes entre elles. Je chope un truc pour attacher Le un coffre. bout de la corde dans la coffre. pièce, Le coffre. par exemple, oui. T'as Mais Puis suivi est-ce que t'as le- je glissé, le moi fous dans le trou. Attends, qu'est-ce que tu fous dans le trou? La corde. La corde, oui, ok. Puis attacher l'autre bout sur le coffre. Et je commence à descendre. Izem, Ok, attends. attends, quand tu as accroché la corde, il s'est un passé, etc. Et là, j'imagine que tu as fait quand même un test de sécurité avant de sauter comme un con. Oui, bien sûr. Tu sais que tu as poussé le coffre, tu vois qu'il était extrêmement léger, il supporte pas ton poids. Oh merde. Izem, attends. Il semble lourd, oui, il fait quoi, 30 kilos, mais voilà. Ce trou-là, pas confiance. Est-ce que je peux proposer un truc? Attends, déjà, donc avant de... voilà. Alors, toi, tu as fait un test pour savoir ce que c'est, tu n'arrives pas Donc, du tout à savoir ce que c'est de la c'est. sagesse là du coup, non? De quoi? Non, c'est intelligence. Ah bon. Je peux essayer moi vu que je vois bien. Tu qu'il peux faire un montre test. Ok. Lui, il sait absolument pas du tout ce que c'est, il connaît pas. Ah, C'est pas du tout son domaine d'expertise. Je suis désolé, mon cher. Je veux pas faire chier, mais j'ai l'impression que presque Ouais, tout fais un test. est au-dessus de tes trucs d'expertise. Fais-nous un test d'intelligence, s'il te plaît. Bonus, noblesse. Ok, Jupiter, je te whisp ce que c'est. Merci. Alors moi, j'aimerais te proposer un truc, Izem. Si je peux proposer en fait. Ça peut être encore mon tour. Ouais, non. Moi, ce que je te propose, essaye de voir si tu peux pas l'attacher à la marmite. Parce que la marmite a l'air un peu lourde. Peut-être que tu peux essayer de glisser à la marmite. On verra, Franchement. on verra. Oula. Je vois pas ce que c'est. Tu vois ce que tu penses savoir ce que c'est toi, Ouais, je Jupiter recule. Qu'est-ce que c'est? C'est du sang. Ah, bah oui, ça explique tout. Et vous voyez qu'il y a quand même plus d'une dizaine de jarres. Est-ce que c'est du sang récent ou c'est du sang noir? Genre du sang pourri? Non, il est pas noir. Oh, c'est récent. Regarde, est-ce que je peux regarder une à une les jarres pour voir un petit peu. Tu vois que c'est tout le temps la même chose. C'est que du sang. Je crois que c'est une réserve. Je dis juste ça comme ça, mais je pense que c'est une réserve à Evie. Je pense que c'est sa réserve de sang. Possible. Bah, dans ce cas-là, si Donc, c'est sa recette de sang, mieux vaut casser tout, non? Ouf. On va perdre que du temps et là.
Si vous De faites toute ça, façon, je je vous le pense garantis, vu tout le contenu des jarres, vous salopez toute la pièce et vos chaussures avec. Hein. Donc, non, autant laisser le sol là, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Et c'est évident, donc je vous l'ai pas dit, mais il y a un côté cramé en dessous d'Izem. Hein. Ah. Où ça? La grosse Ah. marque noire, là. Je pense à toi, les restes, Ah. ils ont été brûlés. D'accord. Moi, comme ça, juste comme ça, je veux casser au moins une jarre comme ça, vite fait, comme ça. Tu casses, il y a 20 litres de sang qui se fout par terre. Bravo. Tu salopes Je tes recule chaussures. quand même. Ah, moi, je recule quand même. Et ta robe? Non, les Non, chaussures. non, j'ai soulevé ma robe quand même au cas où. Et C'est pas une piscine. le sang. Et vous voyez, que le sang s'écoule. Il coule. Il tombe dans le trou. Ah. C'est tout. Ok. Ensuite, Cryops. Que veux-tu faire? Bon, ben, on va aller leur raconter ce qui est un peu écrit là-dessus. Bon, quand on dit que c'était du sang, vu ce qu'il y a écrit dessus, ça me parle. Le trou, j'ai pas confiance. Parce que, donc, les écrits, je les ai un peu étudiés, ça a été des études de création d'abominations, de trucs dégueulasses. Enfin, je comprends pas tout, mais il y a des trucs, c'est pas joli à voir. Et, petit Jupiter, t'as raté une petite lettre. Bon, je vous passe le Cohen remords, excuses et compagnie qui fait les 3/4 de la lettre. Ce qui m'intéresse, c'est juste en bas. Il y avait écrit qu'il était désolé, mais qu'il devait rester là-dedans. Donc je pense que là-dedans, ça parle du trou qui est juste à côté de nous. Donc je suis pas très confiant. Après, j'arrive pas à savoir qui c'est qui a écrit ça, qui c'est qui a fait ça. Mais je pense que aller dans ce trou, ça sent pas bon. Mais le souci, c'est qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'aller plus loin. Ça prend- Et bon. qu'est-ce que t'es- Bon, les gars, on va faire un truc. Je vais descendre par le trou, vous tenez la corde. Si je tire, et si je tire 2 fois, ben, ça veut dire qu'il faut monter, d'accord? On va essayer de s'en souvenir. Ok, Cléop, tu peux t'en souvenir? quand même. Juste avant, Max, Oui. j'aimerais faire un test de sagesse ou d'intel pour le bouclier. Pour le- Pour vérifier s'il y a un truc de spécial dans ce bouclier-là. Le bouclier. Ouais, le bouclier. Vous voyez que Willy renverse le coffre. Sans le faire exprès, en se mettant dessus. Oh, Willy, fais Putain, attention. Willy, merde. Et le coffre ne bouge pas. Bon, par contre, Lui, les il nous regarde gars, avec ses yeux ronds. les gars, si vous pouviez la mettre un peu en sourdine là, j'ai mal à la tête. Je pense à un truc pour le coffre. Mais d'accord, il y a des planches de bois sur le coffre. Oui, il y a les planches de Ouais. bois, oui. Il y a Willy Est-ce que qui le- renifle bien comme il faut le coffre. Hein. Est-ce que l'un des deux bourrins peut pas essayer de péter le bois du coffre pour essayer qu'on voie un peu ce qu'il y a dedans? Est-ce que Willy Alors, je sais pas si t'as déjà vu un coffre, mais c'est le genre de truc avec étudié pour qu'on puisse pas faire ça. Je sais que je suis fort, mais je risque d'avoir un peu de mal. Alors, qu'est-ce que On Willy parlait des morceaux de bois dans mes poings après. Tu le vois, il renifle le coffre, il le gratte. Il a-tu l'air nerveux? Non, il a pas l'air nerveux, mais voilà, il va ouvrir. Intéressé? Il y a de la nourriture là-dedans. Putain, Willy, on va essayer. Oui, bien sûr, Winnie. Et il me marche dessus en plus. Ouais, depuis tout à l'heure, il marche sur la cape de Séraphine. Oh, pardon, j'allais. Non, j'ai je failli tombe comme crever. une grosse merde. C'est pas pareil. Tu es devenu Ouais, toute bah, bleue. je vais essayer de l'ouvrir. Bah quand déjà l'ouverture est de l'autre côté. Ah, Où tu te salis les pieds avec le sang. Non, on s'en fout. Tu retournes dans ta place. ok, j'essaie de l'ouvrir. Mais tu peux pas ouvrir. C'est Je verrouillé. regarde assez. C'est verrouillé, y a pas de serrure. Est-ce que je peux essayer de foutre un petit projectile magique dessus? Tu peux. Bah tu peux toujours essayer tout. Hein. Bon, je tente. Reculez-vous les messieurs. Krios qui fout bien. Il va se... Vous savez, vous avez une marmite si vous voulez. Hein. Elle est vide. Hein. La Séraphine elle peut s'y loger, oui, mais. Ou alors non, ils vont prendre le bouclier, ils vont se mettre derrière.
Résultat, qu'est-ce que tu fais? Bah, je lance un projectile magique. Et sur Nova, le retire corps. retire la ligne de machin là, s'il te plaît. C'est très chiant. Et vas-y, fais ton jet. Bon. Moi, je sors juste mes pour- yeux Et du château. Voilà. Bah, tu lances un jet là-dessus, ça fait rien. Vous avez pu Essaie voir quand même de casser le facilement, bois. pas besoin de faire de jet, c'est protégé magiquement, bizarrement. Quelqu'un peut faire. Essayer de vérifier c'est quoi ces genres de glyphes là? Quelqu'un peut allumer le feu sous la marmite? Oups. Mais je regarde les glyphes, hein. Bon, ça va. Tu vois des glyphes, tu sais pas ce que c'est. Est-ce que je peux essayer de voir quel genre de glyphe ça peut être? Vous pouvez me faire un test d'intelligence. Tout le monde ou. Bah ceux qui veulent regarder, hein. Ok. Luna, Séraphine est bien restée au fond. Nova, génial, tu vas savoir. Cryops aussi. Jupiter, Ce sont des glyphes. Séraphine, t'en fais pas? Ouf, je peux bien en faire un. C'est toi qui C'est vois. Hein. jamais. De toute façon, tu vas me faire une réussite critique. Voilà. Oui. Nova et Cryops, bah j'imagine que Cryops tu t'es approché parce qu'il faut les regarder quand même. Oui, bah, je peux m'approcher. Voilà, entre temps. Le Putain, mec est mais- comment? Non, non, tu te mets devant la serrure, mon coco, si tu veux regarder ce qu'il y Allez, a dessus. si tu veux, je me mets dans la serrure. Il est de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais bon, bon, bref. Donc, vous reconnaissez, ce sont des runes démoniaques. Hein Oh. Et Et voilà. Ce sont... Tu remarques ce que c'est? Oui, 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 oui. Je sais pas, tu sais pas lire le démoniaque, toi, non? Ben si, justement. Tu peux essayer de nous traduire ce que ça veut dire? Ben je veux bien. Ben je vais me mettre à lire, MJ. Mais c'est rien à lire, c'est des espèces de runes bizarres, ça veut dire un mot, tel mot, tel mot. Tu peux essayer de le tourner, il y a un cadran, ça se fait sur 4 trucs en fait. Ah, c'est Tu une supposes- énigme! Tu supposes qu'il faudrait trouver la bonne combinaison pour ouvrir le coffre. Ouais, et je me tenterai pas à faire la mauvaise. Ces trucs-là, généralement, quand tu fais mauvais truc, ça sent pas bon du tout. J'aimerais vérifier dans les écrits là-bas. Il y a peut-être un indice. sur Fais-moi un le test de code. sagesse. Oui, tout de suite. Oh, Parfait. Cryops, t'as dit quelque chose tout à l'heure. tu m'as dit quelque chose. Je ne répéterai pas, fais travailler ta mémoire. Mais hop, rappelle-moi ce que tu m'as dit tout Non. à l'heure. Non mais il te parle en roleplay. Par rapport au coffre Oui. Ben... Soit si c'est par rapport aux écrits là-bas qu'il fallait faire attention, si c'est par rapport au coffre, tu t'amuses pas à faire la mauvaise combinaison. Justement par rapport aux écrits, rappelle-moi ce que tu avais dit par rapport aux écrits. Les écrits montraient qu'il y avait justement des expériences qui ont été faites, des créations d'abominations, tout comme ça, et à côté il y avait une petite lettre qui disait qu'elle parlait, je ne sais pas à qui, mais qu'il fallait qu'elle reste là-dedans. Oh, là Me dedans, dites, je pense que Vous c'est haut pensez- dans le coffre. vous pensez pas que ce serait une bonne idée de pas toucher à ce coffre? Je pense que ce serait une bonne idée. Oui, en Sinon, on le effet. fait tomber dans le trou. Malheureusement, Ouais, c'est bon, protégé on peut faire que- magiquement. On peut faire ce que comme je l'ai dit par rapport au trou, hein. Ouais, on va se concentrer sur le trou. Le coffre, on s'en occupera plus tard. Si on Il est vaut mieux, l'occasion. je pense. Une mauvaise idée d'essayer. Et qu'il y a Willy qui touche encore au coffre, il a vraiment envie d'ouvrir. Oui, Et le coffre ne bouge pas. Winnie, touche pas au coffre. C'est un animal sauvage, tu crois vraiment qu'il va t'écouter? Jupiter, demande à ton fils de t'arrêter. Ah, c'est mon fils. Oui, enfin, à ton ourson. s'il te plaît. Les liens de parenté sont flagrants entre les deux. hein. Oui, Fais-moi un test de sagesse. Moi? Ok. Tous. Ah, bah, je suis nul, hein. Séraphine et Izem, venez avec moi à l'arrière-salle s'il vous plaît. User joined your channel. User joined your channel. Alors encore une fois, je vais vous dire ce que je vais dire aux autres là-haut, j'ai oublié de le faire. Mais Winnie, Winnie ou Willy, je sais toujours pas comment on doit l'appeler celui-là. Moi non plus. On s'en fout. Il a encore touché au coffre, il a toujours essayé de le renverser, et bizarrement, là vous avez vu que le coffre a légèrement bougé. Mais pas à cause de